Tunaingia tayari, tunaanza chomoka, hakuna kuikala, hakuna kurudia nyuma mpaka tufike Bukavu mpaka Goma. Kikosi hapa kia MRPDP, MDP, bare APC, nous sommes déterminés de combattre l'ennemi jusqu'à la fin. Après la reprise de plusieurs positions stratégiques précédemment occupées par les rebelles, les FARDC poursuivent leur avancée et font désormais face aux terroristes du M23 aux environs de la cité de Minembwe dans le sud Kivu. La situation reste particulièrement tendue sur le terrain. De violents combats ont éclaté ce dimanche 8 février 2026 opposant les combattants du Twirwanéo au Wazalendo, appuyés par les FARDC. Les affrontements ont été signalés principalement dans la localité d'Alengue ainsi qu'aux abords de Minembwe. Sud Kivu, des civils en danger à cause de zones dangereuses, la Croix-Rouge lance des opérations de sécurité à Kaziba. Dans la chefferie de Kaziba, située dans le territoire de Walungu au sud de Bukavu en République démocratique du Congo, la situation humanitaire est grave dans une zone isolée, sans connexion Internet ni réseau mobile. Depuis plusieurs mois, sous le contrôle d'un mouvement armé, la population civile est exposée à des zones dangereuses, dispersées sur les collines et les routes principales. Des sources locales indiquent que de nombreuses personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été gravement blessées après être entrées en contact avec ces zones à risque. Des enfants en chemin vers l'école, des agriculteurs travaillant dans les champs ou des femmes en quête de ressources naturelles. La majorité des victimes sont des civils et les structures de santé locales, déjà fragiles, ont du mal à répondre aux besoins de soins, notamment en raison de pénuries importantes de médicaments et d'un accès limité aux soins. Pour améliorer la sécurité, des équipes spécialisées de la Croix-Rouge ont commencé des opérations de sécurisation dans certaines zones de Kaziba afin de réduire les risques pour les habitants et d'ouvrir des itinéraires plus sûrs pour les déplacements quotidiens. La situation reste difficile et souvent hors des radars des médias internationaux, mais ces efforts de sécurisation visent à protéger davantage de vies et à soutenir la population locale face à des dangers persistants. Les raisons des télécommunications MTN qui a financé la guerre des Tutsis menée par Paul Kagame, laquelle a renversé le gouvernement d'Abiyarimana et provoqué un génocide en 1994, a commencé à opérer au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le 6 février 2026, du matériel expédié par le gouvernement du Rwanda depuis Kigali est arrivé dans le territoire de Rutshuru et a été installé immédiatement, entraînant le démantèlement des réseaux Vodacom et Airtel déjà présents à Rutshuru. Lors d'une réunion tenue par les dirigeants rwandais à Bukavu le 7 février, il a été décidé que Vodacom et Airtel seraient fermés et que MTN et Africell Rwanda deviendraient les seuls opérateurs sur toute l'étendue contrôlée par l'armée rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Rôle pour Kagame, c'est clair. C'est une prise de position à Bango. Yo qui c'est quoi condamner Kagame. Yo, aussi Oyo qui Senko, a lobby l'ICAM contre M23. Mais il dénonce à chaque fois les pays agresseurs. Au moni, awa, dans un Tamasolo, il y a un nombre de morts. On vous parle à peu près de 15 millions de morts. Au moni, nakata population abisso. Ba catholique ne baleka kebele, ils peuvent faire 60 à 70%. Il y a des catholiques. Au moins, il y a 15 millions de morts Rwanda. Surtout 70% à peu près, il y a plus de 10 millions de catholiques qui sont morts. Je dis bien 10 millions. Il y a à peu près, ceux qui touchent 70%, donc il y a à peu près 4 millions, il y a des catholiques. Bazani place ya kolala. Bazako ere na bana, na bazamba, na ba intempérie. Yo so yo ki senko.
azo compatir même tango akendaka Goma kokutana na baye baza ko tuer ba o baza yi ba responsable ya pasi ya bande oyo. L'Alliance pour le changement de Kaboun Jean-Marc conditionne sa participation au dialogue. Il faut un facilitateur neutre. Voici les préalables qu'elle pose. Nous participerons qu'à un dialogue politique véritablement inclusif, conduit par une facilitation neutre, avec comme ligne rouge non négociable le respect de la Constitution, le respect de la souveraineté nationale, la préservation de l'intégrité territoriale. Et comme préalable, nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion, l'arrêt immédiat des enlèvements et arrestations arbitraires des opposants politiques, la liberté des mouvements à l'intérieur comme à l'extérieur du pays des opposants, la cessation d'actes d'intimidation et d'humiliation des opposants à l'aéroport international de Djibouti, les retours des exilés politiques et enfin la libération de l'espace public. Ceci est sans doute pour nous le minimum républicain qu'on ne pourra céder car les nations ne tombent pas seulement quand elles sont attaquées de l'extérieur. Elles vacillent surtout quand elles cessent de se parler honnêtement à l'intérieur. Le Congo mérite mieux que la peur, mieux que l'improvisation, mieux que le faux semblant. Il mérite une direction ferme, ouverte, constitutionnelle et tournée vers l'avenir. La crise principale de... C'est 3000 ménages. 3000 ménages à Kinshasa. Et ce n'est pas pour la première fois parce que la Fondation Etienne Tshisekedi vient toujours en appui aux militaires blessés de guerre des forces armées de la République démocratique du Congo et aux VDP volontaires engagés pour la défense de la patrie que nous appelons les Ouazalés. Nous avons été à Goma en décembre 2023 dans le même cadre. On a déjà assisté ceux qui sont au camp Kokolo, les déplacés et les blessés de guerre, tout comme ceux qui sont au camp Mukondo. Aujourd'hui, nous sommes venus assister les sinistrés, et puis à Kinshasa, les personnes avec handicap. Et nous espérons demain venir en appui aux autres citoyens congolais, tout comme du monde, qui vivent la même situation. Parce que nous avons suivi, il y a des Congolais qui sont dans des camps de réfugiés, que ce soit en Tanzanie, tout comme en Burundi. Je crois que les services d'action humanitaire de la Fondation est en train de réfléchir pour apporter une assistance ici. Les autres actions, c'est par rapport à la catégorie des personnes. Parce que dans notre société, nous avons parfois une habitude qui consiste à minimiser les personnes en mobilité réduite. Or, dans notre souci, Etienne Tshisekedi, notre France, qui plaçait l'être humain au centre de tout ce combat, lui c'était le peuple d'abord. Dans cette catégorie-là de la population, nous trouvons effectivement ces personnes qui sont un peu désespérées, un peu abandonnées. Donc la Fondation est venue les apporter le sourire,
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.